corps. Je ne dispute point, je contemple avec attention, sans aucun respect, ce vaste mécanisme qui ne promet rien, qui ne veut rien, qui ne m'aime point, qui ne me haït point. Et point. L'esprit qui le contemple me paraît au moins son égal, pénétrant même en lui, au-delà de ce qu'il montre, et s'il ne le dépasse point en étendue, l'égalant toujours. Non que l'esprit me semble s'étaler sur des choses et se diviser et disperser pour les saisir, au contraire, c'est par l'unité de l'esprit, sans partie ni distance, qu'il y a des parties et des distances, car la partie par elle-même n'est qu'elle et n'est donc point partie. Et la distance entre deux parties leur est extrinsèque aussi. Il n'est donc pas à craindre que cette âme sans partie et qui comprend toute chose aille s'enfermer dans quelque trou de taupe. Réfléchis un moment, si ton âme était dans ton corps, elle ne pourrait point penser la distance de ton corps à d'autres. L'ouvrier de ce grand réseau, il faut qu'il soit partout à la fois et tout entier partout. Comment y serait-elle pris? Y serait-il pris? N'aie pas peur, fie-toi à ton âme. Mais tout cela, dit le psychologue, toutes ces distances, cette terre, ces étoiles, tout cela est dans mon âme, et mon âme est dans mon corps. Toutefois, je trahis ici le psychologue. Ce n'est point cela précisément qu'il dit. Ce qui le préoccupe en tous ses discours, c'est qu'il craint de dire cela. Dans ce jeu de l'intérieur et de l'extérieur, du contenant et du contenu, ce serait un scandale en vérité si l'on venait à dire que ce corps mien, entouré de corps innombrables, étant dans mon âme, je sais pourtant que cet univers est à son tour dans ce corps mien, qui n'en est qu'une faible partie. Je veux te faire rougir ici, lecteur, si tu as suivi dans les psychologues cette doctrine cabriolante, d'après laquelle l'action des choses extérieures produit dans l'âme une sensation d'abord, sur quoi l'âme se représente en elle cette chose extérieure, et toutes les autres. Mais l'autre extérieur, d'où venait la première action? Où donc est-il? Est-ce celui que l'âme retrouve? Et sort-elle d'elle-même? Au vrai, c'est l'animal agissant que vous décrivez ici. Et il est vrai qu'une action des choses y entre et qu'une réaction en sort. Mais par sens, cerveau, muscle, vous ne ferez pas tenir une âme là-dedans. J'entends bien qu'il vous plaît de voir un petit moment par ses yeux, et puis vous revenez à votre poste d'observateur. Mais ce jeu n'est pas trop sérieux. Les âmes n'émigrent pas ainsi d'un corps à l'autre. De quelque façon que mon esprit soit attaché à mon corps, il l'est bien. C'est cette attache qu'il faut considérer autant qu'on le peut. Elle est sensible par ce point de vue d'où, à chaque instant, je pense le monde, et qui ne change que par des mouvements de mon corps. Si je veux voir ce clocher caché par un arbre, il faut que mon corps change de lieu, et la douleur encore dès qu'il est lésé me fait sentir qu'il est mien. Enfin, il est mien aussi par l'obéissance. Le mouvement que je veux faire, aussitôt mon corps le fait ou l'essaie. Voilà tout ce que je sais de l'union de l'âme et du corps. Si je comprends sous l'idée de douleur l'attention détournée, l'abattement, la stupeur, je connais mon esclavage, mais ne comptez pas que j'y ajoute comme à plaisir et contre le bon sens. Il est clair que mon esprit n'est pas un des rouages de mon corps, ni une partie de l'univers. Il est le tout de tout. Je ne fais pas ici de conjecture, je décris simplement. Ma première pensée est une perception de l'univers à laquelle rien ne manque et dans laquelle rien n'entrera ensuite, comme par des portes, et que j'éclaircirai simplement. Trouver le point d'attache entre cet immense pouvoir de connaître et ce petit objet qui lui impose au centre des conditions, d'un point de vue. Cela passe notre mécanique, et toute mécanique. Notre esclavage est donc de fait, non de théorie. Et dans le fait, nous ne pourrions jamais trouver un esclavage sans limite. Nous n'y trouvons même pas un esclavage constant. L'homme pâtit et agit, imite et invente. Je le prends comme je le trouve, et je l'aime ainsi, au travail sans désespoir vrai, et traînant ce cadavre comme dit l'autre. Les rapports de la pensée et de l'action constituent une des plus importantes parties de la philosophie. Je les résume ici en quelques mots. Ce qu'il faut saisir, c'est que nos pensées volontaires ne font que continuer quelque action ou quelque geste. C'est par cette remarque que le libre arbitre est le mieux compris. De quelque question qu'il s'agisse, c'est toujours par le langage que nous nous imprimons une direction à nos pensées. Penser, c'est toujours réfléchir sur un signe, le continuer ou l'arrêter. Il est assez clair que par la perception, nous ne nous représentons jamais sous forme de distance, de relief ou d'espace, que des actions possibles et toujours au moins esquissées. La recherche scientifique procède toujours par action, par essai. La méthode expérimentale et le calcul même ne sont que des actions continuelles sur lesquelles nous exerçons notre critique.
Autrement, notre pensée ne nous offre point de prise pour l'arrêter ou la changer. Nous parlons plutôt de pensées qui ne sont réellement qu'un discours à nous-mêmes, dont on trouve le modèle dans les méditations de Descartes. Le « je pense » est une parole. Il faut se garder de rester un observateur au milieu de pensées sans aucune action. L'écriture est pour la réflexion un objet de choix. Du libre arbitre et de la foi. Libre arbitre est mieux dit que liberté. Ces vieux mots apportent en eux l'idée capitale du juge dont toute liberté dépend. Il n'échappe à personne que sans jugement il n'y a point de liberté du tout. L'instinct commence, les passions suivent et les motifs ne sont que des signes mouvants. C'est déjà autre chose si d'abord le jugement renvoie les premiers mouvements à leur source. Ce mécanisme, laissé à lui-même, trouve bientôt son équilibre. Ensuite, parmi les motifs d'agir, les uns périssent en même temps que la passion, et comme elle, à peine née. Les autres sont représentés par juste perception suivie jusqu'aux effets. Enfin, la route est explorée. Ou bien, pour des raisons préalables, je refuse au motif de la faire vivre seulement, car c'est une sagesse aussi de ne pas examiner, et un honnête homme ne s'amuse pas à chercher comment il pourrait voler sans être pris. Encore moins comment il pourrait violer ou séduire. Ou bien encore, à l'endroit aux images, il est réduit à d'exactes perceptions. De toute façon, il est bien loin de celui qui se regarde vivre, curieux de savoir jusqu'où ses désirs le conduiront. N'oublions pas le parti royal, qui est de ne point même considérer les petites choses, car le sage sait que tout est changement et dissolution dans les jeux d'images, quand le jugement ne les retient point. Par ces descriptions où l'homme de bonne foi se reconnaîtra, nous sommes bien au-dessus déjà de ces inventaires mécaniques et encore sans géométrie, où les motifs paraissent comme des plaignants ou des solliciteurs. Ici, les motifs n'existent que par la grâce du juge. Encore bien plus mépriserons-nous cette balance où le juge esserrait ses motifs comme des poids. Autant qu'on peut se faire une idée d'un fou tranquille, c'est ainsi qu'il penserait. Et prenons garde aussi à ceci, c'est que si j'analyse en psychologue ma délibération au sujet d'une promenade, mes motifs semblent alors à l'écart comme des choses. Mais pourquoi? Parce que mon jugement examine alors la nécessité et le libre arbitre, non la promenade. L'expérience d'un acte libre ne peut consister qu'à agir librement au lieu de réfléchir sur le problème du libre arbitre. Ne cherchez donc point la liberté dans des exemples de professeurs. Pour l'exécution, il y a beaucoup à dire aussi, et du même genre, car l'exécution suppose une suite d'actes et un chemin qui change les perspectives et éclaircit les motifs, pour peu qu'on regarde. Et souvent, la délibération suppose plus d'un essai. L'action est comme une enquête encore. C'est encore folie et assez commune aux passions que de se lier au parti qu'on a pris imprudemment. Et dans cette idée populaire, une fois mal lancée, on ne peut plus se retenir, je reconnais l'idole fataliste. Par là se définit l'obstination, qui n'est jamais sans colère. Inversement, une volonté suivie ne se croit point quitte quand elle a décidé, et ne s'arrête point aux obstacles, et ses persévérances, alors par recherche et délibération de nouveau. Il y a plus de 2 chemins et des carrefours partout. La volonté se montre moins par des décrets que par une foi constante en soi-même et un regard franc à chaque pas. Il faut considérer aussi le pouvoir moteur qu'on décrit très mal en considérant le sentiment de l'effort contrarié qui ramène à l'attention justement où il ne faudrait point. Le pouvoir d'agir s'exerce d'abord par volonté suivie, par travail gymnastique qui rend le corps obéissant toujours en dénouant l'effort. Dans l'action même, l'attention se détache tout à fait du corps. Le pianiste pense à la musique et les doigts suivent, aussi vif que la pensée comme on dit. Si l'on considérait mieux l'homme libre, on se délivrerait tout à fait de cette idée que l'âme agissante est cachée dans le corps, comme le mécanicien dans la machine. On dirait mieux en disant que la pensée va en éclaireur, que le corps marche auprès d'elle, après elle. Mais ce sont des images mécaniques, l'esprit est à la fois dehors et dedans, nullement objet ou chose, nullement poussé ni poussant. Je ne puis vous montrer le libre arbitre, comme on fait voir un ressort caché. L'esprit ne se saisit pas lui-même, il ne retrouve ses idées que dans les objets. Ne comptons pas le libre arbitre au nombre des choses qui existent. Il est trop clair qu'on peut le perdre, il suffit qu'on y consente, et nul ne peut le délivrer que lui-même. C'est donc assez d'avoir levé les obstacles d'imagination. La réflexion ne peut faire plus. S'il y avait quelques preuves de libre arbitre, je vous déterminerai donc par là. C'est ce que Renouvier a dit. En d'autres termes, le principal, c'est qu'il faut se faire libre. Vouloir, enfin. Et ce n'est pas une remarque sans importance, puisque tant d'hommes s'irritent dès que je les veux libres. Mais ne craignez pas d'être libre, malgré vous, je n'y puis rien. Ici est la foi,
dans sa pureté. Ici apparaissent les preuves théologiques, si longtemps détournées de leur objet propre, car c'est la foi même qui est Dieu. Il faut croire au bien, car il n'est pas, par exemple, à la justice, car elle n'est pas. Non pas croire qu'elle est aimée et désirée, car cela n'y ajoute rien, mais croire que je la ferai. Un marxiste croit qu'elle se fera sans nous, par les forces, mais qu'il suive cette idée, cette justice qui se fera, même plus justice. Ce n'est qu'un état de choses, et l'idée que je m'en fais de même. Et si tout se fait seul et ma pensée aussi bien, aucune pensée non plus ne vaut mieux qu'une autre, car chacun n'a jamais que celle qu'il peut avoir par les forces, et notre marxiste doit attendre qu'une vérité aussi en remplace une autre. J'ai connu de ces penseurs qui se laissent penser comme d'autres, se laissent vivre. Le vrai penseur, ce serait donc le fou qui croit ce qui lui vient à l'esprit. Mais remontons de cet enfer, il faut bien que je laisse le malade qui ne veut pas guérir. De Dieu, de l'espérance et de la charité. Je ne sais quel philosophe anglais d'esprit vigoureux et libre, certes, a dit que l'idée de Dieu est la plus utile tyran. C'est une raison d'être athée par précaution, car la liberté marche la première. Et si je crois en Dieu, j'ose dire que ce sera toujours avec prudence. C'est trop de deux juges, il n'en faut qu'un. Ainsi, jamais je ne jugerai du vrai et du juste d'après Dieu, mais au contraire, je jugerai Dieu d'après ce que je sais du vrai et du juste. Et c'est une règle de prudence contre le Dieu des gouvernements. Si vous échappez en disant que Dieu est en effet tout ce qui est vrai et juste, à ce qui est, je veux pourtant encore que ce qui fait soit supérieur à ce qui est. Cela revient à dire que rien de ce qui est n'est Dieu. Il faut que je tienne l'objet ou qu'il me tienne. Et si la perfection est adorable, que dirons-nous de celui qui la juge? Il y a mieux encore, pourtant, c'est celui qui l'a fait. Ma foi, j'adore l'homme juste, courageux et beau, dès qu'il se montre. Là-dessus, je ne crains ni Dieu ni diable. Mais peut-être Dieu est-il l'objet propre du sentiment, comme le libre arbitre l'est de la foi. Car je sens Dieu en tous mes actes, mes frères, les hommes, le sentent comme moi. C'est pourquoi ils se pressent tant d'adorer ceux qui ne comprennent pas. Et sans parler des cultes de fantaisie qui résultent de perceptions fausses, il n'est guère d'homme qui est triomphante sans qu'il en fasse honneur à son maître. Ce mouvement est beau, ce n'est qu'une manière de se sauver des petites carcasses, des petites causes qui rendent lâches et paresseux. Servir et honorer Dieu, cela sonne bien à l'égard du troupeau animal et du peuple des désirs. Oui, le servir, mais non vouloir ou attendre qu'il nous serve. Ainsi, dans le fatras des livres sacrés, j'ai trouvé fortes et touchantes ces images de Dieu faible et nu et démuni, comme s'il ne donnait que ce qu'il reçoit. De Dieu flagellé et crucifié, de Dieu qui demande et attend sans forcer jamais, de Dieu pourtant qu'on implore jamais en vain, comme si toute la vertu de Dieu était en prière, de Dieu consolateur, non vengeur. Mais la théologie gâte tout, par jeu d'imagination et de logique. Le mouvement des persécuteurs est plus juste quoiqu'aveugle, car il venge Dieu. Ce monde qui m'entoure ne m'est pas étranger ni contraire, en vrai fils de la terre. J'aime le spectacle des choses, la suite des heures et des saisons, non par fantaisie. Il est à remarquer que le fantastique, comme Lutin et génie voltigeant, fait plutôt aimer la maison et les hommes. L'amour de la nature ne vient que de cette paix, de cet ordre que la perception droite y découvre. Qu'on puisse se fier aux choses et ne craindre aucun miracle, cela fait aimer la solitude. Il y a une sagesse enfin dans les plus terribles choses, qui ne promet pas beaucoup, mais aussi qui ne trompe point. Quoi qu'il arrive, il sera toujours selon l'ordre et la mesure. Et cette sécurité d'esprit double le plaisir de nos sens, quand la nature nous est favorable et bonne. Les bienfaits d'un homme blesse plus à craindre, et je sais pourquoi Jean-Jacques fuyait les villes. L'amitié est pourtant au-dessus, l'amitié non la société. La société comme une amitié forcée, l'amitié est une société libre, où la contradiction elle-même plaît par la pensée commune et qu'elle fait encore ressortir. S'il n'y a qu'un monde et qu'une vérité, il faut bien qu'il y ait qu'un esprit. Certes, cela n'est jamais compris tout à fait, mais le spectacle des choses, surtout inhumaines et hors de nos prises, est souvent l'occasion de le sentir avec force. Sans pouvoir former aucune idée de cette parenté entre tous les esprits et toutes les choses, nous voulons croire que nos meilleures volontés trouveront le chemin dans les choses, et même parmi les hommes. Ainsi renaît l'espérance, mais toujours la foi marche la première. Deux proverbes témoignent qui disent « Aide-toi
ciel t'aidera, et la fortune aime les audacieux. La doctrine de la grâce et de la prière, nous pouvons méconnaître l'ordre humain. Il a bien fallu subordonner le droit de grâce à la volonté du pécheur. Le Dieu objet est trop lourd. Il faut plus de fermeté, de confiance en soi et de suite pour aimer les hommes. Je dis aimer par préjugé, non d'amitié. Malgré passion et désordre, malgré l'ordre de société qui est sous l'Empire, malgré la haine, chantant qui vous vise, ceux qui n'arrivent pas à aimer leurs ennemis sont ceux qui attendent un mouvement d'amitié ou de compassion. L'amour de Jean Palissier est tout voulu, tout à droit, la raison enchaînée, et les signes ne manquent jamais. C'est pourquoi cette espérance est ferme et décidée plus que l'autre, quoiqu'elle reçoive moins de récompense. Son nom est charité, et la sagesse théologique l'a mise avec la foi et l'espérance au nombre des vertus, ce qui avertit assez que la bonne volonté doit suffire et que l'humeur la plus favorable ne les remplace point. Comme ces vertus trop oubliées par les philosophes ne déterminent aucun genre d'action et les éclairent toutes, c'est pour cela que je les mets ici comme trois lampes à porter devant soi pour tout chemin.